Personnellement, moi, je me suis lancé parce que voilà, je voulais gagner de l'argent. On voyait des traders gagner de l'argent, mais je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas le cas. Perdre en trading, c'est totalement normal. Les gens devraient normaliser le fait de perdre de l'argent en trading. Si en fait vous vous laissez drainer par vos émotions, vite fait, vous pouvez cramer votre compte de trading. Tu peux ne pas respecter ton plan et ça va bien se passer. Mais à la longue, c'est sûr que tu seras perdant, quoi. Ce que moi je dis souvent, c'est que si tu n'es pas discipliné dans ta vie, tu ne seras pas discipliné dans le trading. Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode de notre podcast Type où nous allons accueillir un trader de la sous-région, un trader très influent qui a déjà fait ses preuves, qui a enseigné des milliers de personnes et qui aide des milliers de personnes à générer de l'argent sur les marchés financiers. Je vous présente DeForest Emperor, donc son nom sur les réseaux sociaux, Ange Amoussou. Il va se présenter tout à l'heure pour vous dire exactement ce qu'il fait, comment est-ce qu'il travaille et les réseaux sur lesquels vous allez pouvoir le suivre. Lors de ce podcast, nous allons parler de psychologie en trading. J'ai une série de questions à poser à DeForest Emperor. Il va répondre et à partir de cela, vous allez tirer des leçons claires et grandir dans votre carrière de trader. Alors, je le laisse se présenter vite fait. Bonjour Monsieur Ken, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi c'est Ange Fusé Amoussou, dit DeForest Emperor sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, peu importe. Et je suis trader particulier depuis maintenant 6 ans. Donc je suis coach, formateur en trading. J'ai déjà accompagné pas mal de personnes dans ce domaine. Et je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, en réalité, cette séance, elle est un peu spéciale parce que j'ai contacté DeForest Emperor parce qu'il est l'un des traders, pour ne pas dire, le trader le plus influent sur la plateforme TikTok. Vous pouvez déjà aller visiter son compte TikTok, c'est mis tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il partage du contenu de qualité supérieure, du contenu qui vous aidera sans doute à grandir dans votre carrière et à avancer. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec les questions. Je précise que ces questions m'ont été envoyées par des étudiants. Des étudiants qui ont des difficultés en trading du côté de la psychologie parce qu'ils ont peut-être une bonne stratégie, mais ils n'arrivent pas à performer. Parce qu'ils ont peut-être peur de perdre de l'argent et bien d'autres aspects encore. On va y aller avec une série, comme je l'ai dit, de 10 à 11 questions. Il va y répondre pas à pas. Je vous invite à réellement être très attentif pour gagner quelque chose d'ici la fin de ce podcast. Sans plus tarder, allons-y. Alors, la première question que je m'en vais poser à DeForest Emperor, c'est vraiment de savoir, ou bien qu'elle nous donne sa version du fait qu'on dise que la psychologie en trading occupe une place importante dans la réussite de la carrière d'un trader. Alors déjà, personnellement, moi, tout ce qui est psychologie, thèmes psychologiques et tout, je trouve que c'est un peu trop bateau entre griffes. Moi, j'aime pas trop ce thème-là. Donc, quand on parle de psychologie, moi, je pense que c'est beaucoup plus des aptitudes, en fait, des habitudes à avoir, des trucs à mettre en place pour pouvoir mieux trader. Moi, je ne parle pas trop de psychologie et ainsi de suite. Je parle plus de certaines habitudes à mettre en place pour pouvoir mieux trader. Parce qu'on sait tous que... Et moi, je pense que la psychologie accompagne... En fait, la gestion de risque accompagne la psychologie. Ce n'est pas uniquement la psychologie. Les deux sont ensemble. Donc, les deux, pour moi, prennent une très grosse place dans le succès en griffes en trading. Donc, quand on parle d'analyse technique, d'analyse fondamentale, tout ça, c'est... Quelqu'un qui se concentre uniquement sur ça ne peut jamais réussir, quoi. Il faut forcément qu'il prenne en compte les deux côtés. Ok, super. Alors, la question 2, c'est quels sont les principaux pièges psychologiques auxquels sont confrontés les traders, surtout les débutants qui viennent de commencer? En fait, là, moi, je pense que déjà, les débutants sont pressés de gagner de l'argent. Donc, c'est la première chose. Généralement, ils sont pressés de gagner de l'argent. Je pense que nous aussi, on est un peu fautifs. La manière dont on affiche un peu le trading sur les réseaux sociaux leur montre que, ah ouais, les traders vivent une belle vie. Donc, moi aussi, lorsque je vais me lancer, je vais automatiquement commencer à gagner de l'argent. Donc, ils oublient un peu l'aspect, je vais me concentrer et apprendre ce métier-là parce que c'est un métier. Ils oublient ça, ils se disent, c'est un moyen de gagner de l'argent. Je me lance et puis, je vais gagner de l'argent. Donc, déjà, à partir de là, c'est déjà l'apprentissage est déjà raté. Donc, ça t'accompagne tout au long du processus. Et je pense que, personnellement, moi, je me suis lancé parce que, voilà, je voulais gagner de l'argent. On voyait des traders gagner de l'argent. Mais je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas le cas. Forcément, tu dois te concentrer sur l'apprentissage, bien maîtriser. Donc, je pense que ce côté-là, c'est vraiment la partie la plus importante. Et deuxièmement, il y a la patience. Donc, il y a beaucoup de traders, surtout débutants, qui se lancent, mais qui ne veulent pas avoir la patience d'apprendre déjà. Et la patience de se dire,
ok, ce n'est pas parce que j'ai appris à conduire un véhicule, j'ai fait auto-école, que forcément je suis bon. Je ne vais pas conduire comme quelqu'un qui conduisait depuis 5 ans. Forcément, lorsque je vais commencer par conduire, je dois d'abord faire doucement, m'exercer, ainsi de suite. Et ce n'est qu'après ça, après l'expérience, après avoir construit ma propre expérience, donc que je vais maîtriser le truc et commencer par bien rouler. Vous voyez un peu. Donc c'est pareil avec le trading, quoi. Exactement. Oui, merci beaucoup. Réponse très claire, je pense. Alors, la troisième question concerne beaucoup plus la gestion des pertes en trading. Donc, la question, c'est comment arrives-tu à gérer une série de pertes consécutives? Donc, comme par exemple, tu démarres une semaine et dans la semaine, tu as 3 jours en fait où tu perds de l'argent de façon consécutive. Comment tu arrives réellement à gérer cela, à passer au-delà de ça? Déjà, je me rappelle du passé. Parce que par le passé, j'ai déjà eu à faire face à ça. Et forcément, par la suite, j'ai remonté. Donc, je sais que ma stratégie, j'ai des preuves que ma stratégie me permet de remonter après une série de pertes. Là, déjà, je suis assez confiant par rapport à ça. Et deuxièmement, j'essaie de prendre une pause. J'essaie de prendre une pause, un break, et je reviens le lendemain. Ou même carrément la semaine prochaine. Ça dépend. Mais après 3 SL consécutifs, bon, déjà, c'est un drawdown. Donc, forcément, je dois diviser mon risque par 2. Donc, si par exemple, j'ai l'habitude de risquer $100 par trade, là, maintenant, ça passe à 50. Donc, là où généralement beaucoup de traders vont vouloir se rattraper, augmenter le risque, moi, je fais l'inverse, je diminue le risque. Et je me pose d'abord, après le temps de repos, je reviens maintenant pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. J'étudie chaque trade et j'essaie de voir, peut-être que je suis allé dans le sens inverse, à compte tendance, surtout la tendance fondamentale, peut-être que j'ai loupé un truc et je reprends posément, mais vraiment en mode prudent. Ok, super, super. Ça, c'est une meilleure réponse. Je ne pourrais pas espérer mieux et j'espère vraiment que vous avez appris de ça. Quel conseil donnerais-tu aux débutants ou bien à un débutant qui nous suit actuellement et qui est en train de traverser une période de perte consécutive? Le premier conseil que je vais donner là, dans ce cas, c'est est-ce qu'il a vraiment backtesté sa stratégie? Parce que je pense que lorsque tu passes par ce genre de période, généralement, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, le fait de vouloir se rattraper rapidement, il y a ça surtout. Mais quand tu te rappelles, et c'était le point que j'avais énoncé précédemment, quand tu te rappelles du fait que, oui, ma stratégie me permet, même malgré ça, de revenir, techniquement, tu es serein, techniquement. Et tu te dis, ouais, c'est des choses normales. Perdre en trading, c'est totalement normal. Les gens devraient normaliser le fait de perdre de l'argent en trading. C'est comme quelqu'un qui a un commerce. Il va faire des pertes, il va faire des gains, mais le plus important, c'est d'être profitable. Et ça, beaucoup de débutants l'oublient. Donc, mon conseil serait, est-ce que tu as backtesté ta stratégie? Est-ce que tu sais que, est-ce que tu as confiance en cette stratégie-là? On est d'accord? Et mon second conseil serait de se calmer et de bien observer la stratégie de gestion de risque. Parce que souvent, dans ce genre de période-là, la gestion de risque, c'est vraiment ce qui va te permettre de passer de cette période-là de drawdown à en positif. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et bon, je pense que je vais ajouter un petit truc vite fait. Comme il a dit, la stratégie de gestion pendant cette période, elle est très importante parce que si en fait vous vous laissez drainer par vos émotions, vite fait, vous pouvez cramer votre compte de trading pendant cette période. Parce que comme il l'avait dit dans l'une des questions précédentes, c'est les périodes où généralement la plupart vont essayer de doubler le risque pour en fait récupérer ce qu'ils ont perdu. Or, en faisant ça, tu ne sais pas si le prochain trade sera un trade perdant ou bien même si les 3 prochains trades seraient encore des trades perdants. Et si tu le fais ainsi, tu pourrais tout simplement cramer ton compte de trading, ce qui serait dommage. Est-ce que tu as déjà envisagé arrêter le trading parce que tu as eu une série de pertes? Non. Jamais. 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 Même pas un tout petit peu. Jamais. Ok, d'accord. En fait, là, ce qui faisait que je ne pouvais jamais envisager ça, c'est que je m'étais mis dans une situation où je n'avais pas le choix. Okay. Donc, soit c'est ça, déjà j'ai laissé les études, ce que je ne recommande pas. Donc, soit c'est ça, soit c'est que... Soit c'est ça, soit c'est la rue. On rend grâce à Dieu, actuellement tout va bien, l'argent sort à gogo, des milliers d'euros, oui. Ok, super, donc on va continuer, on va y aller avec la prochaine question, donc ma 6e question, qui va concerner beaucoup plus la discipline et les plans de trading. Généralement,
quand on fait des formations, comme tu es coach en trading et tout, il y a sans doute en fait un plan que tu mets à disposition de tes étudiants, une manière de travailler et tout et tout. Bon, on a remarqué, ou bien on remarque souvent que malgré en fait toutes ces informations qu'ils reçoivent, certains n'arrivent pas à respecter strictement en fait ce qu'on leur apprend. Donc d'autres partent de stratégie en stratégie. Donc la question en fait qui m'est revenue, c'est comment rester discipliné lorsqu'on a une stratégie claire, mais que le marché semble imprévisible? C'est une très bonne question et beaucoup de traders débutants ont ce problème-là. Donc tu vas chez un coach, tu te fais former, tu as une stratégie qui marche parce que le coach même l'utilise et gagne de l'argent. Il y a même d'autres apprenants qui l'utilisent et font de l'argent. Mais toi, de ton côté, c'est difficile pour toi de respecter cette stratégie-là à la lettre, peu importe ce qui se passe sur le marché. Parce que les marchés vont faire ce qu'ils veulent. C'est à nous de nous adapter et de respecter, d'être disciplinés. Donc là, ce que moi je dis souvent, c'est que si tu n'es pas discipliné dans ta vie, tu ne seras pas discipliné dans le trading. Pour moi, un trader discipliné, c'est déjà un trader qui est discipliné dans sa propre vie. En dehors du trading, est-ce qu'il est d'abord discipliné? Est-ce qu'il a l'habitude d'être discipliné? C'est pour ça que moi, je conseille souvent d'aller à la salle. Parce que la salle te permet de construire cette discipline aussi. Et beaucoup d'autres choses. Mais entre autres, il y a la discipline. Parce que le simple fait que tu te dises, peu importe ce qui va se passer, chaque semaine, je vais à la salle 5 fois. Le fait d'avoir l'habitude là, déjà ton cerveau sait que tout ton être, c'est que toi, tu es quelqu'un de discipliné. Et ça va se répercuter directement dans ton trading forcément. Exactement. Donc avant même de chercher à être discipliné dans le trading, il faut être discipliné dans sa propre vie. Sinon, ça sera compliqué. Super. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, à un moment de ta carrière de trader, de ne pas réellement respecter toi-même ton plan de trading? Et si oui, voilà, quelle a été la suite? Est-ce qu'il y a eu des trucs particuliers qui sont passés après que tu n'aies pas respecté ton plan et tout? Oui, plusieurs fois même, plusieurs fois. Et à chaque fois, bon, pas toutes les fois, mais la plupart du temps, ça ne paye pas. La plupart du temps, je finis sous ma couverture en train de pleurer, je reprends le lendemain, quoi, tout simplement. Mais d'autres fois aussi, on peut briser les règles et gagner de l'argent. C'est ça aussi le piège. Tu vas peut-être faire un truc qui n'est pas dans ton plan et tu vas quand même, ça va bien se passer, peut-être par chance, on ne sait jamais. En fait, le piège, c'est de reprendre par la suite. C'est ça. Donc, tu peux ne pas respecter ton plan et ça va bien se passer, là, maintenant. Mais à la longue, c'est sûr que tu seras perdant, quoi. Exactement. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup en fait qui sont passés par là. J'en connais même plusieurs où en fait ils passent une journée sans vraiment respecter le plan. Tout se passe très bien. Et juste parce que cette journée a été une journée magnifique, voilà, ils continuent en fait dans ce sens. Et à la fin peut-être de la semaine, ils terminent perdant. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc il faut vraiment en fait avoir un plan strict, respecter en fait le plan à la lettre, suivre ça, peu importe les conditions de marché. Même si vous n'avez pas la possibilité d'entrer en position pareille, généralement c'est ça. Hein. C'est quand en fait il n'y a pas d'opportunité qui respecte le plan que les gars vont chercher, voilà, des opportunités obligatoirement, quoi. Et là en fait on se fait prendre. Donc la prochaine question, ça va concerner la gestion des émotions et tout ce qui va être voilà, technique que toi-même tu utilises, que tu as mis en place en fait pour canaliser en fait voilà, tes émotions et tout en ce qui concerne le trading. Quelle technique personnellement tu utilises pour gérer en fait tes émotions? Je sais, il y a certaines personnes qui en fait, comme tu l'as dit, vont à la salle de sport pour déstresser quand il y a quelque chose de particulier. Certaines personnes qui vont écouter de la musique, des trucs comme ça. Donc toi personnellement, quelle technique tu utilises pour gérer en fait le stress, l'euphorie, la peur? Voilà, entre parenthèses, c'est les émotions qu'on retrouve le plus souvent. Comme j'ai dit au début, c'est des habitudes. Pour moi, c'est des habitudes, c'est des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir mieux gérer ses émotions. En fait, moi, je pense qu'on ne peut pas réellement gérer ses émotions, mais on peut essayer de prévenir en quelque sorte. En fait, moi, je suis plus dans le mood, prévenir vaut mieux que guérir. Il ne faut pas toi-même créer la chose et puis maintenant chercher à gérer ça. Donc, si tu sais que, par exemple, généralement, tu sais que tu as peur, donc c'est une émotion. Qu'est-ce qui déclenche cette peur? Généralement, quand tu analyses tes trades, quand tu analyses ton travail, qu'est-ce qui a l'habitude de déclencher cette peur? Et tu cherches maintenant la solution à ça. Tu essaies de régler ça. Et je pense que la peur, même si ça va venir, ça sera beaucoup moins. Donc, le travail de gérer sera beaucoup moins difficile. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt chercher à prévenir plutôt que guérir. Donc, si je sais que généralement j'ai peur, c'est peut-être parce que je n'ai pas bien géré mon risque. Et moi, j'associe souvent ça à la gestion de risque. Parce que si, par exemple, j'ai
100 000 $ dans mon compte et que je risque 1 000 $ sur un trade, techniquement, peu importe l'issue du trade, je serai serein. Parce que c'est juste 1 000 $ que je vais perdre dans 100 000 $. Donc, généralement, le stress, la peur et beaucoup d'autres émotions viennent souvent du fait qu'on n'a pas une bonne stratégie de gestion de risque et aussi un bon capital. Parce que ça aussi, ça compte énormément. Effectivement. Ok, super. Alors, je pense que tu l'as déjà dit, mais la question est là, donc je la pose pour ne pas frustrer cette personne qui a posé la question. Penses-tu que la méditation, le sport ou d'autres pratiques de bien-être peuvent améliorer les performances d'un trader? Si. Bon, méditation, je ne sais pas comment on fait ça. Moi, je pratique plus la musculation. Okay. Donc là, ça me permet déjà de déstresser. C'est que du bénéfice. Que du bénéfice pour le trader et même pour quelqu'un qui travaille en ligne, business en ligne. On est souvent stressé, même les entrepreneurs. Si on enlève même le côté stress, ça te permet de construire l'habitude de la discipline, de la patience et de la régularité. Donc cette habitude-là, forcément, ces habitudes-là vont forcément se répercuter dans ton travail, forcément. Donc, exactement. Exactement. Donc je pense que la réponse est claire. J'espère que celui qui a posé cette question, vous avez votre réponse. J'espère que c'est clair et que voilà, vous allez pouvoir, vous aussi, si vous ne faites peut-être pas encore du sport, commencez par faire du sport, allez à la salle de sport, courez un peu. Ça vous permettra de peut-être mieux performer sur les marchés. Alors, on va y aller avec la prochaine question. Le trading, en fait, c'est une activité où on va sans doute parfois perdre de l'argent. Donc, il y aura des trades perdants, il y aura des trades gagnants. Donc, en réalité, comme tu l'avais également dit précédemment, il faut que déjà ceux qui viennent au trading s'intègrent cela. Ils se disent en fait que voilà, il arrivera que je perde, mais à long terme, l'objectif en fait c'est de gagner. Mais la question qu'on m'a posée, c'est comment en fait, toi personnellement, Ange, tu arrives à construire une résilience face aux défis du marché? Parce que le marché, parfois, c'est difficile. Ouais, ça c'est clair. Déjà, c'est mon travail de trader, c'est mon job de trader. Je ne sais rien faire à part ça. Donc, résilience, régularité, je pense que c'est un peu la même chose. Moi, j'ai appris, grâce à la musculation surtout, que le fait de se pointer à chaque séance, de faire le travail qu'on a à faire, même si on ne voit pas forcément les résultats. Les résultats viennent. Les résultats vont venir au bout d'un moment, ça va venir, c'est clair. Tu ne peux pas aller à la salle, te pointer, même si tu ne vois pas de résultats. Tu vas à la salle, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Si tu es gros, tu vas forcément à un moment donné, si tu as une bonne alimentation, perdre du poids. Ou si tu veux te muscler, forcément, même si c'est 2 ans, même si c'est 1 an, même si c'est 6 mois, ça dépend, tu vas forcément avoir des résultats. Donc, c'est l'une des choses que la musculation m'a appris. Et c'est pareil dans le trading. Je sais que si je me pointe, je fais mon job, peu importe ce qui se passe, à long terme, je serai gagnant. Donc moi, pour moi, ça ne me pose pas de super, problème. Super. Quels sont les livres ou ressources que tu pourrais recommander à quelqu'un qui vient de démarrer sa carrière de trader pour qu'il ou elle s'améliore en fait dans son trading et surtout sur le côté psychologie? Moi, je dirais qu'il faut aller se former. J'aime beaucoup lire, mais livre trading, je pense qu'il raconte un peu trop de choses. Il y a beaucoup trop d'informations. Et j'ai l'habitude de dire, trop d'informations tue finalement l'information. Donc, aller vers un livre, moi, au début, j'ai lu plusieurs livres de trading, mais j'ai compris finalement qu'il y a trop d'informations et finalement, tu vas t'embrouiller. Des thèmes, des mots assez bizarres. Donc, moi, je conseillerais plutôt de prendre une formation qui est plus axée sur ce domaine-là, ou bien de prendre un coaching, justement, qui est plus axé sur ce domaine-là, cette partie-là du trading, pour pouvoir mieux s'en sortir. C'est beaucoup mieux que les livres. Je pense que c'est une très belle réponse parce qu'en réalité, si on vous dit en fait de prendre juste des livres à lire, c'est facile. Mais en fait, ça vous complique la tâche à long terme. Parce que, comme il a dit, vous aurez tellement d'informations et à la fin, vous ne saurez pas réellement quelle information exploiter. Or, le truc, c'est que lorsque vous allez vers un coach comme Ange, ça vous permet tout simplement en fait d'avoir une directive, une ligne à suivre. Donc, il vous dit, OK, bon, là, tu fais ci, là, tu fais ça. Peut-être c'est tel livre, il faut lire exactement. Peut-être pour apprendre telle chose exactement parce que c'est ça que tu veux apprendre. Et ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que sinon, des livres, il y en a des milliers. Mais si vous lisez tous ces livres, est-ce que ça vous permettra réellement d'avoir des résultats?
ce n'est pas très sûr. J'espère que la réponse, elle est claire et que c'est bien donné. Donc là, je pense que c'est les questions que les amis m'ont laissées sur WhatsApp après le sondage. Et maintenant, en fait, j'aimerais moi-même, en fait, te demander un petit truc. C'est juste que tu donnes un conseil très simple, en fait, à un débutant qui est là et qui aimerait, en fait, je pense que tu l'as peut-être dit, mais je voudrais que tu répètes cela, comme on est, en fait, vers la fin. Un truc pour lui permettre réellement de dépasser on va dire cette peur, parce que généralement c'est la peur en fait qui apporte les autres émotions et tout. Donc un truc qui lui permettra en fait de dépasser cette peur et en fait de mieux faire dans sa carrière de trader. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un dans ce cas, un débutant, c'est pas du tout compliqué. Le trading, déjà, j'aimerais partir déjà sur ça. Le trading, c'est peut-être complexe, mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas compliqué. Il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine, donc forcément, toi, ces gens-là n'ont pas de tête. Forcément, toi aussi, tu peux réussir si tu as les bonnes informations et si tu t'appliques. Donc moi, mon seul conseil que je vais donner à quelqu'un dans ce genre de cas, c'est déjà de prioriser l'apprentissage, d'oublier carrément l'aspect argent. Parce que le problème que je remarque souvent chez les débutants, après avoir quand même formé pas mal de personnes, c'est surtout l'aspect argent. Quand l'aspect argent, ou plutôt le fait de vouloir rapidement gagner de l'argent, rentre en jeu, ça casse tout. Peu importe la qualité de l'apprentissage, ça casse tout. Si tu veux faire une belle carrière, si tu veux bien apprendre, il ne faut pas avoir besoin de l'argent du trading. C'est ça, quoi. Il ne faut pas avoir besoin de l'argent. Comme on dit, je dois payer le loyer, je dois manger, je dois faire ci. Il faut, même en tant que professionnel, ce n'est pas bon de vouloir rapidement gagner de l'argent pour faire quelque chose. En fait, là, forcément, tu vas trader de façon émotionnelle. Donc, essayer de se détacher de l'aspect argent. Je pense que, voilà, ça va plus aller, quoi. Comme on le dit souvent, en réalité, lorsque tu démarres ta carrière de trader, c'est toujours mieux d'avoir une source de revenus qui te permet déjà de vivre. Et là, en fait, tu te concentres beaucoup plus sur ton trading et ça te permet réellement de performer à long terme. Merci beaucoup à vous pour avoir suivi ce podcast. J'étais avec Ange Amoussou des Forex Emperor. Vous avez tous ces liens dans la description pour le suivre sur les réseaux sociaux et si possible, participer à ces prochaines formations pour apprendre et pour grandir dans votre carrière de trader. À très vite dans le prochain podcast.